Cela fait 26 ans, mais ce lecteur de cassette est non seulement entièrement fonctionnel, mais il a aussi l'air tout neuf. Entre autres choses, le son est de la plus haute qualité, comme s'il était diffusé par un appareil de studio professionnel. Les cassettes s'usent en très peu de temps, de sorte qu'après 26 ans de lecture, on ne devrait entendre qu'un son inintelligible, si ce n'est cette qualité audio. Enfin, où se procure-t-il les nouvelles piles produites sur Terre? Il chante en utilisant le rat, puis le rat disparaît dans l'air, avant de réapparaître dans ses mains sous la forme d'une sous-espèce de microphone. Ne puissent être manipulés que par des êtres dotés d'une force surnaturelle. Voyez plutôt. L'un des artefacts les plus dangereux de l'univers n'est pourtant gardé par personne et se trouve derrière une porte qui s'ouvre avec un minimum d'effort? Et comment est-il possible que le grand anneau n'ait pas pu trouver ce joyau avant qu'un petit voleur imitant Iron Man ne le fasse? Seul un idiot ne fouillerait pas un voleur pour le désarmer. Et il faut être idiot pour lui tourner le dos. Le cliché du héros super précis alors que les ennemis ne touchent pas une cible immobile à 1 mètre de distance. Dans cette situation, Peter ne pourrait en aucun cas prendre le contrôle du vaisseau sans mourir. Peter porte des gants, mais apparemment pas. Pochette de dégénérés. Faites-les transférer tous les 4 au Kiln. Ah donc pour envoyer quelqu'un dans une prison de haute sécurité, il n'y a même pas besoin d'une enquête et d'un procès? C'est une véritable injustice. Ça s'appelle Groot. On s'en tape, c'est quoi? S'appelle Groot. Les scénaristes pensent-ils sérieusement que faire dire à Groot la même phrase 97 fois de suite est drôle? Quand je l'ai vu au cinéma, même les enfants de 5 ans ne riaient pas. Gamora est derrière Peter, mais quelques instants plus tard, elle disparaît comme si le réalisateur avait oublié sa présence dans le film. Rocket a une pilosité faciale écrasée, mais une seconde plus tard, redevient normale. Gamora est une arme de Thanos, un être semi-cyborg et une machine de mort, mais cela ne s'applique pas à une bande de prisonniers stupides auxquels il ne pense même pas à se défendre pour sauver son propre cul, manifestement juste pour nous montrer à quel point le héros principal est sympathique. Pourquoi les gardes tirent-ils sur les vitres dans l'ordre au lieu de simplement tirer? Juste pour permettre au groupe de s'échapper? Le verre, qui a résisté aux bombes, se transforme en verre de pare-brise triplex dans cette scène. Peter s'élance TIL dans l'espace avec le cou et les mains exposées sans ressentir le froid ou la congélation. Non, pense aux 4 milliards d'unités. Rocket, s'il te plaît, calme-toi. Patiente encore quelques heures et tu es riche. C'est-à-dire qu'au milieu de centaines de criminels, Peter annonce que demain ils auront 4 milliards de crédits et tout le monde fait comme si de rien n'était. N'importe où ailleurs, il les aurait volés dans les 3 secondes suivant cette phrase. Si Chris Pratt devait jouer le rôle de faire tomber accidentellement la sphère, alors il a échoué dans son rôle. On voit bien que c'est fait exprès. Où les membres d'un groupe réussirent à partager l'énergie de la pierre. Mais elle les a rapidement détruits, eux aussi. Ils n'ont donc pas pu le dire directement. Le collectionneur, au moment de l'achat de la pierre précieuse, a décidé, pour une raison quelconque, de raconter toute son histoire, même s'il a dû prendre l'orbe, payer 4 milliards et leur dire d'aller se faire voir. D'ailleurs, il est conscient de la dangerosité de l'artefact, mais il le laisse quand même sans surveillance à son assistant fou, qui vient de décider de se suicider. Le feu de l'explosion traverse la pièce et atteint Groot qui court à toute vitesse, tandis que Gamora et Peter restent en vie pratiquement à 1 mètre de l'épicentre. Après le suicide de la folle, tous les héros ont changé d'avis et ne veulent plus gagner 4 milliards de dollars, bien que le collectionneur soit resté en vie. Les bijoux ont passé tous les crash tests. Ils sont quasiment indestructibles. Pratiquement indestructibles ne signifie pas qu'ils sont indestructibles, les lois physiques existent même dans l'espace. D'ailleurs, comment Peter connaît-il les caractéristiques techniques de ces capsules? Nebula détruit la capsule en morceaux, mais Gamora, faite de chair et d'os, reste intacte et ne perd que la conscience. Mais alors, cette capsule n'était-elle pas indestructible? Ronan jette Drax dans un récipient de gelée jaune qui, un instant plus tard, se transforme en eau claire avec l'effet jaune appliqué en post-production. Pourquoi perd-il du temps avec cette absurdité s'il peut se briser la nuque en un instant et résoudre le problème une fois pour toutes? Ce sacrifice est très romantique, mais pourquoi cet imbécile n'a-t-il pas entraîné Gamora dans l'une des capsules? Il pourrait donner le masque à Gamora et retourner dans la capsule ou tout le contraire. C'est-à-dire que le sacrifice est un beau geste mais seulement quand il est inévitable, dans ce cas c'est juste un sacrifice stupide. Comment peut-il entendre le souffle de Gamora s'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace et que le son ne se propage pas? Et quel est ce vent qui fait bouger ses cheveux? Y a-t-il du vent dans l'espace? Gamora et Peter sont 2 demi-cadavres congelés, un instant plus tard la peau redevient normale sans aucune conséquence de la congélation extrême. Groot transperce la poitrine de Drax sans laisser de sang ni de blessure. Le collectionneur démonte le conteneur à l'aide d'un outil spécial, tandis que Ronan peut le casser en 2 comme s'il s'agissait d'une pomme. Je démarre le compte à rebours, vous avez 5 secondes. 5 Non, Est-ce que Rocket essaie de sauver Peter en menaçant les hommes de les faire exploser en même temps que Peter? Rien, c'est du carton-pâte pour moi.
Drax n'a jamais compris les métaphores, alors qu'il est soudain capable de les utiliser. Avant la bataille finale, les gardiens de la galaxie portent le même uniforme rouge, mais je ne comprends pas où ils l'ont trouvé sur le vaisseau de Yondu, surtout un uniforme de femme et un petit uniforme pour un nain. Est-ce qu'une Xander développée et high-tech n'a pas une protection anti-aérienne capable d'abattre le vaisseau de Ronan ou au moins d'essayer de le faire? Et pourquoi n'ont-ils pas envoyé des vaisseaux militaires pour combattre Ronan dans l'espace au lieu de le faire au-dessus d'une ville densément peuplée? J'aimerais également poser une question à Ronan. S'il lui suffisait de toucher la planète avec son marteau pour la détruire, pourquoi ne l'a-t-il pas fait tout de suite au lieu de se faire tuer comme un imbécile? En fait, il pourrait arriver ici dans un petit vaisseau sans attirer l'attention, sortir et tout détruire. Je ne comprends pas pourquoi les méchants doivent à chaque fois se compliquer la vie. Cette scène est tirée du film Avatar. Ces types avaient 10 secondes pour tuer leur agresseur, mais au lieu de le faire, ils attendent patiemment d'être tués. En effet, la flèche ne bouge que lorsqu'ils ont du siffle, ce qu'il ne peut pas faire une fois mort. Après avoir détruit l'alimentation électrique du bunker, Gamora détruit simplement le sol et entre dans le bunker, de sorte qu'il pouvait le faire depuis le début sans avoir à couper l'alimentation électrique. Si Ronan peut détruire des centaines de vaisseaux spatiaux d'un simple geste, pourquoi ne l'a-t-il pas fait tout de suite au lieu d'attendre en restant assis sur son trône? Quill, maniez-vous! La ville a été évacuée, mais nous, on est en train de se... Des millions d'habitants ne pouvaient pas être évacués en 10 minutes. Compte tenu du fait que Ronan est virtuellement immortel, dans cette scène, Rocket tente de tuer ses amis en se suicidant comme un kamikaze. Si tous les habitants ont été évacués, qui sont donc tous ces gens que l'on voit en arrière-plan? Tu es Groot! Le vaisseau spatial de Ronan s'est écrasé sur la ville à cause de la destruction causée par vos mains, donc Groot est mort uniquement à cause de vous. Cliché, au lieu d'accomplir l'acte final, le méchant perd le plus de temps possible en discours inutiles. Que voulait faire Peter en touchant cette pierre précieuse? Il était présent lors de la mort de l'assistant du collectionneur et il sait qu'en touchant la gemme, vous vous suicidez tout simplement, et donc que la gemme et Ronan resteront intacts. En d'autres termes, cet acte héroïque n'est rien d'autre qu'un autre sacrifice inutile. Le visage de Peter était presque détruit, mais ici nous ne voyons que de petites égratignures. Surtout n'ouvre pas cette orbe. T'es au courant, maintenant. T'as vu ce que ça fait aux gens, c'est pas beau. Vous pouvez l'ouvrir, mais ne touchez pas à la gemme qui se trouve à l'intérieur. Yondu sait que Peter ment toujours, c'est pourquoi il décide de ne vérifier l'orbe qu'après je ne sais combien de temps. Groot a-t-il des yeux dans le dos? Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider à faire grandir la chaîne. Merci d'avoir regardé.